Portrait de Paganini d'Ingres. Né à Gênes en 1782, Niccolò Paganini mourra à Nice à l'âge de 58 ans. Entre-temps, ce musicien prodige, qui se produit très tôt en public, fait ses études à Parme. Très vite, il se met à jouer dans les grandes villes italiennes, puis à parcourir l'Europe où des tournées triomphales le mènent dans toutes les capitales. Personnage romantique, volontiers exalté, il frappe le public par son génie de l'interprétation et ses innovations techniques dans l'art du violon. Il compose des pièces d'une grande difficulté d'exécution, par exemple les 24 caprices pour violon seul, qui constituent un exercice de haute voltige pour les violonistes. C'est à Rome que le peintre a rencontré Paganini. N'oublions pas qu'il pratique lui aussi cet instrument, et qu'il a joué dans l'orchestre du Capitole de Toulouse. Lorsqu'Ingres exécute ce dessin, il est second violon du quatuor réuni à Rome par le célèbre musicien. Il a dessiné Paganini de face. Le musicien, à la physionomie souriante et à la belle stature, n'a rien ici d'un tourmenté, comme si Ingres avait voulu gommer cet aspect de l'artiste. Ce dessin n'a rien à voir non plus avec le portrait exécuté une dizaine d'années plus tard par Delacroix, qui montre un Paganini tout entier livré à la musique, le corps tendu dans l'exercice virtuose. Deux peintres, deux versions si différentes du même homme. Lorsque la toile fut agrandie, la jeune femme servant de modèle était absente. Ingres demanda donc au musicien Gounod de poser pour la main que la muse tient au-dessus de la tête de chérubine.